Ok, hello, hello. On est parti pour un petit vintage cube draft. Un petit vintage cube draft, ok. Donc là, premier pack, premier pick, qu'est-ce qu'on prend? True Name Nemesis, c'est et CPD. I. Soul of Temptation, c'est fort. Et c'est bleu. Qu'est-ce qu'on en a? Skullclamp qui marche en combo, Recurring Nightmare qui mange en. Qui marche en Reanimate, Minuster. C'est pas un pack de fou, hein. Clairement, ce n'est pas un pack de fou. Pyroclasme? Non, bah c'est contre les mecs qui jouent full aggro. Signet, c'est toujours bien. Drifter, Recurring Night. Ok, j'ai double-cliqué sans respect. Bon, bah c'est parti pour Recurring Nightmare. De toute manière, je pense que c'était plutôt le. C'était un bon pic. C'était un bon pic, la 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 la. C'était un bon pic. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Ravage of War, j'ai pas l'image. On a Phyrexian Métamorphe, très fort, c'est très fort. Metal Walker, Me a Battlesphere, Remand. Remand, c'est fort. Hein. Fixe, Metal Walker, c'est fort. Hein. Mais après, bon, le mec qui est à côté de moi, il joue pas. Artef, ça veut dire? Enfin, je sais pas encore. Mais là, la carte la plus forte. En vrai, si on prend un Scrub blanc, on reste open. Hein. On reste assez open. Phyrexian Métamorphe. Et en Battlesphere. Est-ce qu'on prend Scrub blanc, on reste open? Ou est-ce qu'on prend Metal Walker, on se commit direct? Après, il nous faudrait d'autres cartes. C'est risqué, hein. C'est risqué, mais nous, on est de ce genre de mec qui tente. Hein. On va prendre Phyrexian Métamorphe et on va espérer que Metal Walker ça tourne parce que Phyrexian Métamorphe, c'est très fort. C'est très fort. Buried Alive. Breed Alive. Buried Alive. Avec le Nightmare, ça marche bien. Ensuite, on a une Dark Petition. Un Signet. Un Dismember. Breed Alive avec Recurring Nightmare. Ça peut combo. Avec un Blade Splicer, ça peut marcher aussi. Bon, c'est assez à chier, quoi. Parce que on invoque une 3-3, on sacrifie tac tac tac, on combo machin. Marche comment ça déjà? Sacrifice a creature, return Recurring Nightmare to owner's hand. Put target creature card from your graveyard into play. Bon, avec Breed Alive, on peut mettre des gros trucs, on peut mettre des grosses créas. Et ça, c'est pas mal, hein. Même ça, à la limite. Ouh, Esprit Sun Champion. Ugin. Les gars, on est au pick 4, vous avez pas pris Ugin, qu'est-ce que vous avez pris au-dessus de Ugin, les gars? Il y a une source tout clocher, hein. Rectifique. Putain, mais c'est quoi ce truc de fou, là? Ah, mais Ugin, les gars. Ugin, c'est... Waouh. C'est trop bon. C'est trop bon. Putain, c'est un pack seul, hein, parce qu'il y a Ugin, Inferno Titan, Elspeth, Source tout clocher. C'est... Waouh. C'est l'ordax. C'est l'ordax. On va prendre Ugin, parce que Ugin, c'est très fort. C'est très fort, quoi. C'est très fort, oui, absolument. On espère que quoi, oui. Ah, Inferno Titan avec Recurring Nightmare, ça aurait été ça. Une force tout cher aussi. Elspeth, pas forcément. Pas forcément. Mind Twist, Coalition Relic. What the fuck, Bribery? Ouah, les packs sales! Oh non! Mind Twist, c'est écrit que vous gagnez la partie. X-Mort, vous gagnez la partie. Il y a une Coalition Relic, ça me fait mal. De la voir partir. C'est que Mind Twist, c'est vraiment super fort, quoi. C'est vraiment super fort. Il nous faudra des créas, des tuteurs, des axels, un petit peu, quoi. La fixe. Enfin, Mind Twist, c'est trop fort, quoi. Enfin, Ugin, Mind Twist, Recurring Nightmare.
On a... Ah, on a de la fixe. Pas ça, mais ça, on a un fetch. Je pense que ça va partir sur un fetch. On a un réanimateur. Ouf, Corpse Dance. Oh, ça me fait mal. Je tout. Parce que Corpse Dance, avec Breathe Alive. Aïe, 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 aïe. On est au pick 6. Je sais pas si ça va win, hein. Mais là, il faut que je prenne un fetch parce que sinon, après, je vais être U en fait. Je vais être U. Canasson. Corpse c'est fort, hein. Mais après, on a déjà Recurring Nightmare. Mais Ophiomancer, ça rentre très bien. On a un Carnage Tyrant. Eternal Witness aussi. Neophiomancer avec Recurring Nightmare. Mais non, non, je pense Eternal Witness, c'est mieux. Parce que ça combo. De ouf, hein. De ouf, hein. On peut remonter les sorts combo, on peut remonter Mind Twist et tout. Franchement, Eternal Witness, Recurring Nightmare, c'est super fort. Frost Titan, bof. Carnage Tyrant, yes. Bon, après, je peux pas le target, je peux pas le sacrifier comme un Recurring Nightmare, mais ça fait des games. Mais Eternal Witness, c'est vraiment super solide avec Recurring Nightmare. S'il va arriver sur Battlefield, je vais remonter une carte et tout, je vais pouvoir combo comme ça à l'infini. Euh... Injouable, injouable. On est plus partie noire, non vert peut-être. Red Spell. Red Spell. Les Suéziennes, ça permet de gérer une création. Nous, en plus, on joue au réanimateur. Donc c'est même pas un créer une création, c'est un permanence. Donc c'est n'importe quoi. C'est super fort. Si on joue au réanimate, on aura des grosses créas normalement. Comme ça. Il y en a qu'on ne pourra jamais casser, qu'il va falloir se défausser nous-mêmes. On prend tout thumbnail. Ah, il y a moyen de faire un truc là. Allez, on est chaud. On va prendre Angel of Invention, on pourra peut-être plus le jouer et en plus on pourra peut-être le combo avec Fabricate. Oh, Le bilan dans nos couleurs qui will, non pas forcément dans nos couleurs parce qu'on partirait sur du green, donc c'est pas forcément ouf. On a Rage of War, une Sword. Mais ça fait toujours pécoute parce qu'on peut aller le chercher. Noir, blanc, blanc c'est pas mal. Il nous faudrait du green now, sound green. Ah, il y avait une Savannah. Elle va Deep Shadow. Ouais, on peut le sacrifier pour aller chercher n'importe quoi dans le cimetière, il nous faudra des grosses cris après. Ça c'est mort, ça c'est bien. Parce que quand il arrive sur le champ de bataille, ça fait un truc. Ça permet d'accélérer un petit peu, c'est pas de refus. Hein. Oh, attends, j'ai double cliqué fort. Il y avait Abrupt Decay aussi qui était très bien. Après, des petits drops à 1 qui permettent de fixer, c'est pas forcément trop mal. Hein. Prendre le mec de vitesse, c'est jamais négligeable. Ok, ah oui, ça c'est bien. Ça, je connais pas, donc je vais prendre ça. Ok, on a un autre animate. Un instant sur un Miracle, c'est fort. Et Bleak of Night. Okay. Trop. Plateau Doge. Noble York. Vindicate. Lightning Bolt. Kozilek. Kozilek qu'on peut réanimer, c'est un peu chaud. Hein. Peut-être plus Avacyn. Hein. Ce Kozilek, on peut le réanimer qu'avec Makeshift. Il faut Breathe Alive, Makeshift. C'est chaud du slip. Par contre, Avacyn, c'est plus simple. Hein. C'est plus simple. Ah, attention, indestructible. Ah, c'est bon. Nickel. On va prendre Avacyn. Il nous faut une grosse créa. On a pas mal. Ok, ouais, c'est pas mal. On a du combo avec ça. On a un contrôle. Vindicate, ça serait pas mal. Ça serait pas mal d'avoir un clean de permanent. Noble Irak, je pense pas. Un petit clean de permanent avec des créas qui font un truc quand elles arrivent sur le champ de bataille. Donc, on a Vindicate et d'autres créas assez intéressants. D'autres créas solidus, quoi.
Qu'est-ce qu'on a en Solidus ici? C'est bien, on a Ulamog. Ashiok. Ça c'est bien, parce que ça permet de mettre des cartes dans son cimetière. Temple Garden qu'on peut aller fetch, Ulamog. C'est marrant quoi. C'est marrant vite fait os. On va prendre de la fixe quand même. On est assez green. Celui-là, Mog, je pense, il y a moyen qu'il win. Hein. Si les gens jouent pas Reanimate, il y a moyen qu'il win. La fixe, un petit peu moins. Hypnotic Scepter et Mary Angel, c'est bien. Ashiok, c'est super fort. D'accord. Bon, ouais, on va prendre Temple Garden. Caracas. Caracas, c'est très fort. Hein. Un fetch noir. Acidic Slime, Rofelos, Natural Order. On s'en fout. On s'en fout d'Acidic Slime. On s'en fout de Rofelos. On a une Caracas qui est... Bon, on s'en fout parce que nous, on va jouer avec le cimetière, donc on va prendre un Boston pour aller chercher Scrubland par exemple ou un Swamp. C'est pas mal, hein, on a un petit peu de fixe. Un petit peu de fixe dans différentes couleurs, quoi. Absolument. Il n'y a pas grand chose dans ce pack. Hein. Turnabout. C'est un peu un pack de merde. Ça se mêle toujours l'avoir en main en fait. Ça, tu peux pas te faire niquer. Exhume. Sun Titan. Sun Titan. Ça c'est parfait parce que quand il arrive sur. Putain, je l'ai pique direct, fait chier. Ok. Quand il arrive sur le champ de bataille. Ouais, c'est mon clic gauche. Il est un petit peu fragile. C'est un petit fou. Quand j'arrive sur le champ de bataille, je peux ramener des créas qui coûtent trop au moins. Donc il va me falloir un petit peu plus quoi. Il va en falloir un peu plus. Mais c'est super fort. C'est vachement frais quoi. Donc là on peut faire déjà du bon pâté. Hein. Peut-être plus de drop à 1, à 2, à 3. C'est là, niveau drop à 4, etc. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ça, quand je tape l'autre comme ça fait un bonus et tout. Fetch. C'est ça là-haut. Oh, waouh. Brain Maggot. Maggot, ça rentre pas forcément. Par contre, le Reclamation Shade, en side, c'est awesome. J'ai un Molestion Pulse. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, mais faut prendre le fetch comme ça. Hop, on est vraiment très très bien niveau fixe. On n'a pas de problème de mana base. Après, il va nous falloir de la gestion. Il y avait un Reclamation Shade. Super bien. Il y avait Mayelder peut-être? You spread a die, you may search for two basic long cards, put it in your hand. D'accord. On s'en fout. Reclamation Shade, très bien. Spectral Position. Et Maelstrom Pulse. Ça, c'est bien pour claquer le Reclaiming Nightmare, c'est pas ouf. Reclamation Shade, j'ai. Ok. Ouais, il y a Full Fetch! Putain, c'est phénoménal ça. Il y a Full Fetch. Sphinx. Le Sphinx là, enfin, on s'en fout. Stage Taker, c'est très fort. Et Banisher Plus, c'est très bien aussi. Je pense qu'on va prendre le Fetch parce que là, il faut les trucs qui ont un effet quand ils arrivent sur le champ de bataille. Banisher Plus, ça a un effet. Mais après, je veux pas la sacrifier, sauf que moi, je veux pas la sacrifier. Ouais. Du coup, Stage Taker, par contre, ça c'est fort. Jusqu'à ce qu'il y ait le Battlefield, du coup, c'est un petit peu chaud. Bon, on va prendre le Fetch, comme ça, on est bien. Noir-vert, ça a l'air assez open. Ça c'est génial. Ça c'est trop bien. Speed dans les couleurs pour claquer du Recurring Nightmare dessus, c'est top, ça fait de la défense. Après de remonter des créas, etc. Ça va être combo. On va lancer la machine. Massacre Room. Massacre.
Massacre Wurm. C'est pas forcément le meilleur truc qu'on veut. Pas ouf, hein. Ça a un effet d'arriver sur le Battlefield, mais voilà, quoi. C'est juste ça. En question de Kozilek ou Vraskas Contempt. Je pense qu'on en a rien à foutre de l'autre, hein, parce que l'autre, on va le manger. En plus, on a une guilde, on va prendre Acquisition de Kozilek. T1, on l'acquisitionne. Après, on peut le Mind Twist. Non, le Land Card, qui coûte trop au moins. Donc là, je vais avoir mon pack. Je vais retrouver mon petit pack. Vindicate, you will, un Doge et un Manland. Vindicate, c'est trop fort. Target permanent. J'en ai combien là du tour permanent? J'en ai deux. Ouais, deux, peut-être trois avec ça, mais ça, je sais pas si je vais le jouer le Palace Jailer. Donc deux c'est bien. Donc on peut en faire remonter. Angel Affirmation, c'est cool. Sun Titan, ok. Je sais pas, je pense pas que je vais en jouer de toute façon. Ça c'est fort par contre. Une step manifeste card. Je sais pas si c'est la meilleure truc. Je vais prendre Hypnotic Scepter parce que ça le voit. Je vais monter. Alors ça, là c'était le pack de merde. Goblin Dark Dweller. On va prendre ça en side, on va voir ce que ça donne. Abbot of Kelalkep. Vampire X-Mage, on va prendre ça. Alors, un Neovold. C'est pas dans mes couleurs. On a un vieux wall. Oh, on a un vieux wall. Oh, tu vois, tu te dis, oh, c'est un vieux wall. Ça va me permettre de draw la masse de cartes avec Reckoning Nightmare. Non, il me faudrait de l'axel, peut-être des petits signets et tout. Au niveau mana base, on est très très bien. Malage Jumpers ou il y avait Maya Elder. Ok, on est pas mal. Peut-être Harmonize. Il faut prendre des créas. Ok, une fille destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un signet. Ouf. Library of Alexandria, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est pas notre but. Ça reste pété, hein. C'est complètement pété. Hein. Gideon, pas forcément Gideon, Anikra. Necratal, ça marche aussi. On va prendre un Signet. On a un Chromox aussi, un Living Death. Living Death avec ça. Blood Live. On met 3 créas. Oh, purée de nom d'un petit bonhomme. Living Death, ça va win. Je pense que ça va win parce que personne joue Réanimateur. On a beaucoup de cartes là. Ça, je pense pas. Ça, oui. Ça, je pense pas. Ça, ouais. Ça, pourquoi pas. Donc là, on a vraiment des trucs à réanimer. 3 bonnes grosses créas quand même. Ça, peut-être un peu moins. Et ça, oui, oui, c'est très très solide. On va prendre un Bulgari Signet. On a 20 cartes jouables. On a... Oui, un Signet, c'est très bien. De la fixe, un immense flow cleric. Heroes Down Forward. Est-ce qu'on prend de la fixe pour nous améliorer? Si on a un 4 self-booter. Non, si, c'est bien. C'est bien parce que ça permet de neutraliser l'autre. Du cancer, c'est toujours assez agréable. Ça, je pense pas que ça va être joué. Eternal Witness, ça va être joué. Brudoma, Beast Within. Vanisher Priest, ok, wow, ça va pas être joué. Question de Kozilek, donc là on est pas mal. Un 4 self-booter, ça fait un petit drop à 2 qui casse les couilles. Adversaire. Très appréciable. On a déjà 2-3 gestions de créa. En plus, on a Main Twist. Si on prend 4 self-booter, on peut aussi gérer autre chose que des créas. Si on peut gérer des créas. On a déjà 2, ok. Il y avait un Exium aussi. Il y a un mec qui a pris Exium. Hein. Du coup, je pense pas que l'autre truc qui va Will, Underground Sea, Diamond Mox, Dragonlord of Atarkar.
C'est en plus, putain, je double-cliquais, mais bon, ça reste super fort. Je sais pas si on joue Ugin, parce que Ugin, enfin, Ugin, de toute façon, c'est trop fort, donc je pense que ça va être joué. Mais peut-être pas à Phyrexian Metamorph, quoique Interbattle la copy of an artifact. Et entre copy of a creature. Donc il entre sous la forme d'une copie, donc ça veut dire qu'il proc les autres trucs, quoi. Bon, ça pourquoi pas, mais surtout Dragonlord, et puis Sun Titan, et puis ça, et puis Eternal Witness, et puis Banisher Priest, et puis Kite Freebooter. Donc c'est bien, en plus on peut le réanimer, donc franchement on est propre. Path, Toxic Deluge, ça permet de tuer une créa, je sais pas s'il faut le prendre, je pense qu'on va prendre un Path. Je sais pas, c'est un drop à 1, c'est trop fort. Par contre, est-ce que il nous faut une mana base très très solide, hein. Oh non, 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 crème tutor, crème tutor. Définitivement, les gars, définitivement. C'est trop fort, hein. Les tutors, c'est trop fort. Un petit tutor, c'est waouh, c'est la carte que tu m'en main. Crème tutor, il coûte un petit peu cher. C'est vraiment super. Au-dessus de Path, par contre, c'est chaud, hein. C'est surtout parce que j'aime beaucoup les tutors que je le prends, mais parce qu'au-dessus de Path, en plus il coûte noir. J'ai intérêt à avoir une base très solide, hein, parce que purée, purée de purée, hein, purée quoi. Ok, Gilded Lotus. Ouh, Lotus Cobra, ça peut être intéressant. Mirror's Wake. Lotus Cobra avec des fetch. J'en ai 3 en plus. J'ai 1, 2. J'ai 4 fetch. Lotus Cobra avec des fetch, c'est super fort. Parce que je joue le fetch. Ça proc Lotus Cobra. Je craque le fetch. Je fais un autre land. Ça reproc le Lotus Cobra. Ça aussi, tu peux le combo à mort. Mais c'est un petit peu tendu. Alors que le Lotus Cobra, là, ça nous permet d'accélérer très bien. C'est vraiment très appréciable. Prime Volt Titan. Ah, c'est propre, hein. Ça, avec Recurring, c'est. Ah, mais non! Est-ce qu'on joue Avacyn Angel of Hope? Je pense pas. Ugin, très certainement, parce que c'est trop fort. Un petit Angel of Invention, c'est cool. Ouais, c'est propre, hein. On va voir. Rainbow Titan, parce que c'est trop fort. C'est un effet d'arrivée en jeu. Angel of Invention, je sais pas. Progenitus, Unexpected Absent, Mantax, Gideon. Et Gideon. Sans side. Clairement, il n'y a rien d'autre à faire rentrer. On pourrait mettre un Progenitus, mais non, parce que va réanimer que. Makeshift protection from everything. Start the world as return. Non, c'est très forestier. On a un bon Shredder. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'Dark Panther. Ça, c'est un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux. Ça, c'est trop bien. Je sais pas si ça rentre dans mon deck. Mais c'est trop fort, quoi. Enfin, Kunoro 2. Moyen, il y a moyen. J'ai pris quoi là? Ah bah voilà, et bah voilà, je me souviens plus. Bravo, bravo, merci, hein. Ah ouais, j'ai pris ça en side, ça je pense pas que ça va rentrer. Horizon Arena c'est super fort, des petits drops à 2 peut-être, ça serait bien. D'accord. Oh! Non putain, j'ai double-cliqué, mais genre, ça peut être super intéressant en fait. Je joue le fetch depuis mon cimetière. Je pense pas que je vais le jouer. Mais genre avec Lotus Cobra, c'est super pour moi en fait. Parce que je ramène mes fetch, tac tac tac, paf. Du coup je fais 2 mana.
en plus. C'est voilà. On le contient pour fixer. Même si Cancel Judgment, c'est très fort. Hein. Pour un non-land permanent. Je sais pas si vous voyez bien. Tyrolo, c'est bien aussi. Mais là, on va prendre de la fixe. Pour bien s'assurer une mana base solide. Oath of Druids. Bon, la gestion permanente. Hein. Toujours plus. Toujours plus. Tiens, Sim. Voilà, Sim qui arrive. Malheureusement, le draft est fini. Et on passe Path qui will make. Comment ça se fait que Path passe en pick 12 make? J'aimerais bien que non, je ne prendrai pas. Tu peux prendre le tabouret. Ouais, c'est fini là. Non, après, je vais rentrer en Path après. Non, là, je suis en. Non, là, on est encore en. C'est le dernier truc du dernier booster. Voilà. Je peux te mettre à ta gauche parce que là, il y a un peu de la. Personne que je m'en demande. Le micro, il est là, du coup. Donc là, mec. D'accord. Non, mec, on partira sur. Merci. Regarde. Sur un noir. Non, là, je suis juste en train de record. Regarde, sur un noir reanimate. T'enregistres après, tu sais? Non, je stream pas du tout. J'enregistre juste. Bah, comme ça, après, j'ai la vidéo. Je crois que tu streamais. Non, je peux pas streamer. Pourquoi? J'ai pas la co. Bah, c'est de même façon. Bah non. Mais mec, il faut la masse. Hein. Ah, parce que t'envoies pas les données à un serveur qui est réparti aux spectateurs. C'est le spectateur qui se connecte directement à toi? Non, il se connecte à Twitch, mais même, j'ai pas assez pour upload. Ouais. Bon, du coup. C'est joli, les petites oreilles étaient à la souris. T'as vu ça, mec? Petite oreille dans la souris. Donc là, regarde, mec. On a combien? On a beaucoup de cartes. J'ai 4 fetch, mec. Il faut encore qu'on cut 4 cartes. Regarde, donc déjà, on a un petit peu d'Axel ici. Un petit peu de cancer. Je sais pas si ça rend vraiment, mais genre c'est trop fort. Mind Twist. Aïe. Ça vire. On a, alors, donc, ça saxe. C'est quoi? Attends, deux secondes voir. T'as un temps limité pour constituer? Ouais, j'ai 8 minutes 50. Aïe. Indestructible. Ok. Donc, le but du deck, c'est quoi? C'est on a Recurring Nightmare, Buried Alive, Makeshift Mankind. Donc, ça va être, on balance des créas au cimetière. On peut, donc avec ça, on peut les reprendre avec Recurring Nightmare ou Makeshift. C'est surtout des créas qui ont un effet d'arrêt d'arriver en jeu. Alors ça arrive en jeu, ça fait un truc, ça arrive en jeu, ça fait un truc, ça fait. C'est quoi? Ça met 5 divisés sur des créas et ou des planeswalkers. Ça, c'est pareil, ça arrive en jeu comme la copie n'importe quoi. Ça arrive en jeu, ça exile. Alors ça, je sais pas si. Ça, en fait, ça marche bien. Ça, je peux jouer mes cartes depuis je peux jouer mes land cartes depuis mon cimetière. Ça marche bien avec Voilà. Lotus. C'est une créa? Ouais. Ça marche bien et dans un jeu land et avec Lotus Cobra. Parce que du coup, je joue le fetch, ça proc ça. Aïe. Je craque le fetch. Chaque tour. Aïe. Ça fait que je fais 3 mana, tu vois. Chaque tour, tu fais 2 mana supplémentaires. Exactement, oui. Mais je pense. Pourquoi tu me lances ça là? Parce que j'ai déjà 5 fetch et genre, c'est pas le but, je suis pas un 5 fetch? un deck land. 4 ou 5, ouais. Non. Pourquoi tu lances ça? Non, mais je vais les mettre après, c'est juste que là, c'est pas. Non, les cartes C'est quoi, Fire External bord blanc? À toi? Ça. Ah, ok. Each upkeep, je draw. C'est quoi qui c'est? Là, c'est les mecs qui sont prêts. Aïe. Mais c'est pas grave. Eh, mais Vindicate, c'est plus fort que Anguish Shadow Making, parce que ça, c'est le non-land permanent, je me prends une droite. Et là, c'est pour. C'est un rituel, hein, c'est un éphémère. Ah ouais, donc on va échanger parce que c'est. Pour l'instant, c'est très fort. Ça, c'est pour faire proc pour ensuite utiliser sur Recurring Nightmare. Alors, en plus, ça fait toujours un petit peu de dev, c'est bien. Un tuto parce que c'est trop fort. Beast Within pour gérer ses permanents, donc ça m'en fait 2. Ça me fait 2 gestions de permanents, voire 3. Ben, 3 même. Là, je peux gérer une autre créa. Tu joues tricolore? T'as toujours qu'il faut que t'es. Ouais, je suis là où je suis vraiment charrette. Hein. Tu mets Ugin dans ton deck, en main deck. Alors, Ugin, c'est trop fort, mais je sais pas s'il faudrait que je le mette justement. Comment tu le joues? Parce que c'est un gros truc avec que tu peux pas réanimer. Ouais, non, ouais, c'est vrai que. Mais après, genre, c'est tellement fort, ça fait des games tout seul. Mais c'est vrai que ça va être très très chaud à jouer. Hein. Alors, je vais les premières games sans, et après, si tu vois, si tu ouais. te sens que tu peux le mettre à l'aise.
Ceux-là, du coup, on serait bien que 23 cartes, on aurait du cancer, tu vois ce que j'appelle du cancer, ça veut dire que ça empêche le mec de Ouais. bien se mettre à plat. Donc il y a ça, Mind Twist, paf, un exil, et à 4 c'est le freebooter. Attends. Ah oui, attends. Une créature normale. Ouais. Oui, après en plus, tu peux sacrifier sur Recurring Nightmare ou un autre truc. Oui, c'est ça, mais après, mais ouais, mais même, enfin. C'est Wall of Omen? Ça en fait, Moi, je trouve que tu trouvais bidon chez moi. alors ça, de base, je pense que c'est bidon. Mais le truc, c'est quand tu le mets avec Recurring Nightmare, tu vois, tac, tu peux droit à mort. À droit à mort, peut-être pas à Attends, mort. parce que tu réanimes ton Wall of Omen? Bah, genre, si t'as rien d'autre à réanimer parce que t'es un peu en PLS, Ah, même dans la merde. tu prends un Wall of Woman. Après, je sais pas trop quoi rentrer d'autre, puis ça permet de temporiser peut-être un petit peu, tu vois. T'as quoi d'autre à deux sinon? Ouais, dans Vanguard, on s'en fout. J'ai pas grand chose et j'ai un Blink of an Eye. C'est quoi? C'est un bounce. Ok. C'est un bounce, tu peux kick. Unexpected Return. Ça, c'est fort, c'est du cancer en plus. Mais un wall, après, je pense que c'est pas mal parce que ça fait toujours un petit bloqueur. Puis après tu vois, je le sacrifie, j'en ai rien à foutre, ça m'aura fait donc. C'est peut-être pas le meilleur truc à deux, mais je me suis dit que ça marchait bien avec Spectre? Recurring. Des Spectres? C'est pas aussi. Ouais, c'est fort, mais avec une sword, ok, sauf que là, par contre, genre, ça fait rien, je le joue, il fait rien. Après, je le ramène en jeu, il fera rien, il faudra attendre. Bah, ça dépend si le gars. Non mais c'est bon, j'ai déjà Mind Twist. Mais ça par contre, dans un deck mid-range, là, d'accord. Dans un deck Ça gagne. mid-range tempo, le mec, tu l'empêches de jouer, en plus tu lui enlèves ses cartes. Gros, tu mets juste ça sur le banc, le mec il pioche, tu lui pètes. Bonne Shredder, c'est quoi? One Shred c'est un side, ça permet de péter une crade dès qu'il arrive en jeu aussi. Ensuite, on aurait plus One Shred, Ah ouais. Tether Et Conjure, coup, t'as Recurring Nightmare, ça fait quoi? Tu sacrifies une créature juste? sacrifie une créature, tu retournes Recurring dans ta main. Oh, donc bonne Shredder, tu pètes une créature, pouf, Recurring Nightmare, sans coup de mana. Donc pour 3, tu vas tuer une créature et t'as réanimé un gros truc. Mais ouais, non, mais gros, là, mec, il faut, là, le combo avec des trucs qui arrivent en jeu. Et genre, là, mec, un Primal Titan, un Sun Titan, un Juggernaut of Atarka, mec. Non, Juggernaut Atarka. Je suis très Sun bien. Titan, ça fait. Ah, tu réanimes un truc qui coûte 3 ou moins. Trop au moins. Du coup, mec, je peux réanimer n'importe quoi, tu vois. Genre, j'ai rien à péter. En plus, Un cancer, un trade safe rebooter. c'est ça. Ou alors, Eternal Witness, tu vois, je sacrifie Eternal Witness, je ramène Sun Titan, je reprends Eternal Witness, je reprends toutes les cartes de mon cimetière. Bon, attends, il va falloir finir le deck, là, quand même. Donc, on a un Temple Garden. Ça marche là. Bon, là, ça sert à fetch rouge aussi, donc hop. On a là les fetch mec. Hop. Voilà. Donc ça va là-dessus. Donc alors, on a combien de verres? Moi, je compte comme ça, tu vois. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 verres et En principe, ensuite. celui-là, tu le joues pas. Non, ouais, bah, Je l'ai peut-être. compté pour moi. Ouais, enfin, mais genre après, on aménage un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon 9, on a un petit 9, quoi. Un petit 9, on a combien de sources vertes? On en a 3, 4, ouais, 3. D'accord. Attends, après on va voir la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 11 noirs, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 parce que ça peut aller chercher ça. 6, d'accord. Et en blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 blancs, 9 verts, 11 noirs. Et en blanc, on a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que ça peut aller chercher ça. Ça là-dessus, Verdun sur Temple Garden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. On en a 6. Et on peut mettre combien maintenant? On peut en mettre 10. Ouais, New Fury, ça c'est très bien. Je sais pas si je remets un blanc. Moi, celui-là, je l'ai contre ta truc 6, je compte pas. Parce que quand tu peux jouer ça, quand t'as 6 langues pour jouer ça, généralement, t'as pas de problème de mana. Donc, je compterais pas, parce que toi, tu Oui, mana pour jouer les premiers trucs. c'est pas faux, ouais. Du coup, il faudrait beaucoup de noirs. Bah ouais. Limite 4 voire 5. Parce qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3 forêts et 2 6. 6, donc là, ça nous ferait 11 noirs. 11 noirs, c'est bien. Voire, ouais, 3 forêts, 2 plaines. On a juste un path, un wall. Et au niveau plaine, on est bien, parce que ça, avec les deux là, on peut les chercher soit ça, soit ça. Donc limite, ce serait une plaine. plaine, ça passe. Et peut-être 4 forests, parce que sinon, avec ça, on pourra pas aller chercher beaucoup de forests, parce qu'on n'a pas beaucoup de forests à aller chercher. On a juste un Temple Garden.
Donc avec les fetch, on pourrait chercher des forêts. Donc je pense que là, c'est pas mal. Enfin, celui-là, on a 5, donc ça nous fait pas mal Il y a de... 4 forêts, alors que tu vas avoir besoin de. Ouais, mais. Non, parce qu'il nous en faut des Ah forêts oui, aussi. oui, non, c'est très juste, c'est très juste. Ouais, c'est bien. On roule un comme ça, Ouais, sauf que j'en ai. c'est ça. Hein. On peut changer au moment du side. Donc là, Ouais, ils sont moches par contre, c'est moche. t'aimes pas? Trop tard. Allez, merde! Tu vas gagner avec des terrains pareils. Mec, je vais te montrer comment on gagne avec des terrains de merde. Des terrains touchable. On attend Whoops qui construit là. Et du coup, hop, et ben on se capte juste après pour le premier match.